Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, le 2 de denier. Alors c'est bien parce que c'est une carte qui indique que sur cette quinzaine, vous allez savoir, vous allez pouvoir garder un équilibre, que ce soit par rapport à une problématique, que ce soit matériel, financier, ça peut être le cas puisqu'on est sur des deniers, mais ça peut être aussi dans votre manière d'échanger, d'interagir avec les autres, dans votre manière de partager et de vous investir sur un plan relationnel. Donc là, avec le 2 de denier, vous savez composer avec tout ce qui se passe, avec les inattendus, avec les personnes, avec les événements. Vous savez composer pour pouvoir garder une forme d'harmonie, une forme d'équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder le défi. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui va être à dépasser pour vous les Capricornes? L'As d'épée. Alors, ce qui est à dépasser ici pour vous, pour certains d'entre vous, bien entendu, ça va pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Si cette vidéo est votre signe solaire, vous pouvez aller voir également pour compléter votre signe lunaire ou votre ascendant. Ici, le défi, ça va être de clarifier des choses, ça va être de trancher, de décider quelque chose, de réussir à faire en sorte d'avoir l'esprit clair. Donc il y a peut-être pour vous quelque chose, une situation qui vous semble floue, qui vous semble manquer de clarté, en tout cas dans votre esprit. Donc le défi pour vous, ça va être justement de clarifier quelque chose, ça va être de trancher, de décider et d'essayer de comprendre clairement une situation, un ressenti, une problématique, même si c'est difficile, c'est justement là votre défi, mettre de la lumière là où les choses vous semblent peut-être un petit peu assombries ou manquer de clarté. On regarde ce qui va vous porter, le 6 d'épée. Alors, ce qui va vous porter, je pense que c'est votre capacité à prendre du recul, à prendre vos distances par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Prendre du recul aussi peut-être, justement, pour pouvoir y voir plus clair. Ce qui vous porte, c'est une notion pour certains d'entre vous de départ. Avec cette énergie-là, le 6 d'épée, on est sur une énergie effectivement de... C'est une carte qui parle... qui représente la notion de départ, une énergie qui parle de départ. Donc vous allez... Enfin, c'est pas que vous allez, c'est que l'aspect, ce qui va vous aider, ça va être de vous distancier d'une situation, d'une personne, ou tout simplement, ici, on va parler de quitter une situation, quitter une personne, quitter une énergie, une façon d'être, une façon de penser, une façon de fonctionner. Voilà, cette énergie de départ, elle va vous aider, peut-être d'ailleurs également, à pouvoir y voir plus clair par rapport à une situation qui vous semble problématique. Alors, nous allons regarder maintenant l'aspect émotionnel de votre vie pour vous les Capricornes. Bon, waouh. Alors émotionnellement, là, peut-être que ça, il y avait quelque chose de bloqué en vous ou dans une situation par rapport à quelque chose qui a de la valeur pour vous, par rapport à quelque chose qui compte pour vous, qui est investi émotionnellement. Peut-être que jusqu'à maintenant les choses ne bougeaient pas ou que c'était peut-être oui, on peut parler de blocage, mais j'aime pas trop ce mot de blocage. Il y a une forme d'inertie ici, dans les émotions, dans les ressentis, dans le fait de faire évoluer quelque chose, une situation ou une relation peut-être. Les choses ne bougeaient pas jusqu'alors. Et là, on voit bien que justement, les choses vont bouger parce que avec la tour, il y a quelque chose qui va venir vous bousculer émotionnellement, j'entends bien. La tour, ça représente les inattendus. Et là, pour moi, il y a un chamboulement, il y a un chambardement au niveau émotionnel. Mais dans le bon sens du terme. Je le dis toujours, je le précise parce que c'est important quand même, cette carte de la tour. Si on la regarde comme ça de prime abord, j'essaie de vous la montrer sans qu'il y ait de reflet. Si on la voit de prime abord comme ça, c'est une carte qui peut faire peur, c'est une carte qui peut effrayer, mais c'est une carte qui n'a pas évidemment toujours une connotation négative. Et là, je la ressens comme étant positive parce que justement, vous avez le 6 de bâton qui est à côté, donc qui vient renforcer ce côté positif dans ce qui va être bousculé, dans ce qui va être chamboulé en vous, émotionnellement, ou par rapport à quelque chose qui est investi émotionnellement, que ce soit une situation ou une relation. On a le 6 de bâton, donc il y a une forme de fierté ici, une forme de satisfaction ici, dans le fait d'avoir
ou dans le fait de réussir quelque chose. Alors ça peut avoir un rapport avec une notion de guérison émotionnelle, le fait de faire une table rase du passé, le fait de réussir à passer au-delà quelque chose qui semblait être bloqué dans votre vie. Vous réussissez ici à dépasser cela, et avec la tour, pour moi, il y a vraiment cette idée de déconstruire quelque chose en soi, ou peut-être par rapport à une situation. C'est la notion de déconstruction pour reconstruire du neuf ou pour reconstruire différemment. Voilà. Donc, il y a une forme ici d'apaisement, parce que pour moi, le 4 d'épée ici va représenter, pas qu'ici d'ailleurs, mais en l'occurrence ici, va représenter ici une notion quelque part de stabilité ici sur le plan émotionnel. Mais c'est une carte qui représente aussi le fait que émotionnellement vous ressentez peut-être le besoin de prendre soin de vous, prendre le temps de vous ressourcer, de vous reconnecter avec vous-même, et c'est quelque chose que vous allez ici réussir à faire avec le 6 de bâton, et ça va vous amener à un changement fondamental dans dans votre manière de ressentir les choses, de les percevoir. Si vous vous sentiez bloqué, je pense que là, vous parvenez justement à déconstruire quelque chose, à débloquer quelque chose en vous. Donc c'est plutôt intéressant quand même, hein, comme énergie. Allez, on continue. On va regarder maintenant pour tout ce qui est tout ce qui correspond à votre vie active ou votre vie professionnelle. Donc si vous n'avez pas de travail, ça va être par rapport à vos démarches. Voilà, quelles que soient vos activités ou votre vie professionnelle, ici, ce sont ces énergies-là. Alors, vous avez le bouquet en énergie focus, donc c'est quand même une notion de bien-être. Là, il peut y avoir ici quelque chose qui vous est proposé. Par contre, on voit que quand même, avec la carte du mont, il y a quelque chose qui, encore une fois, qui bloque ici. Ou peut-être, ça peut être aussi quelque chose qui est organisé ou qui a été prévu ou planifié dans la sphère professionnelle ou dans vos démarches, quelles qu'elles soient. Quelque chose qui a été planifié, organisé, mais qui pourrait être reporté. On voit ici qu'il y a... Bon, alors, ce que je vois ici, moi, c'est qu'il y a quand même l'idée de se dire, bah, je suis bien là où je suis, j'ai de la chance, je reste positive, malgré les blocages, malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré ce qui me ralentit sur mon chemin. J'ai cette énergie-là. Et je vous sens, oui, être quand même, vous sentir bien, être quand même positif, malgré le fait qu'il puisse y avoir effectivement des choses qui sont retardées, bloquées, des choses qui sont reportées. Il y a une certaine lenteur ici dans les événements, mais ça ne vous enlève pas votre bonne humeur et votre... en fait, ces cartes-là, pour moi, ça représente vraiment le fait d'être en conscience, d'avoir conscience de ce que l'on a, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, et de savoir s'en réjouir, et d'en être fier. C'est cette énergie-là que je ressens ici pour vous, et ça peut concerner bien sûr aussi des interactions relationnelles dans la sphère professionnelle. Alors peut-être qu'il y avait un rendez-vous de prévu, et qu'effectivement il y a quelque chose qui empêche ce rendez-vous, et qui pourrait le faire se reporter. Alors 3, 6, 8, oui, alors il y a quelque chose aussi qui vous tracasse ici, quelque chose qui vous préoccupe visiblement, 3, 3, 6 et 2, 8, quelque chose qui vous préoccupe concernant la dimension financière de votre vie professionnelle, que vous travaillez ou non d'ailleurs, hein, que ce soit par rapport à des aides ou que ce soit par rapport à un salaire. On voit bien que là, il y a cette notion de... On est préoccupé, voilà. Il y a des préoccupations par rapport à la dimension financière de votre vie professionnelle. Alors, on va regarder justement la partie matérielle et financière pour vous les Capricornes. Bon, bah c'est bien. Déjà, sur le plan financier, pour moi, je vois une réjouissance. Il y a certainement de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui peuvent avoir un lien avec un projet, et des nouvelles surtout, je pense, qui concernent l'officialisation de quelque chose. Ça peut être des nouvelles administratives, des nouvelles concernant quelque chose de juridique. Alors, bien sûr, ça concerne tout ce qui est matériel et financier, c'est en fait tout ce qui n'est pas... je vais éternuer. Tout ce qui... Pardon. Non, ça va passer. Pardon. Voilà. Bon, de toute façon, je coupe pas mes vidéos. Hein. Quand je mets play, hop, c'est d'un bloc et j'arrête quand j'ai terminé la vidéo. Donc, je veux pas faire de coupure, voilà. Ça n'a pas d'intérêt. Alors,
matériel et financier, il y a une réjouissance. On a ici quelque chose effectivement qui s'officialise. On parle de signature de contrat, on parle de papier, de documents importants. Et on a une joie par rapport à ça. Donc il y a une joie sur la signature de quelque chose concernant des papiers ou des documents. Ça pourrait très bien avoir un rapport avec quelqu'un de très proche de vous, dans des interactions familiales, peut-être par rapport à un enfant ou quelqu'un de jeune, c'est possible également. Ça peut être des bonnes nouvelles. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'un ou d'une amie, des nouvelles de votre enfant qui vous annonce avoir signé, conclu quelque chose. Et ça apporte visiblement beaucoup de joie. On peut parler ici également, puisque la carte de la femme va vous représenter vous directement, ou quelqu'un qui est important pour vous, qui est proche de vous. Par rapport à cette personne ici, on voit qu'il y a effectivement une réjouissance, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance, donc ça peut être pour vous ou pour quelqu'un de très très proche de vous. Mais en tout cas, pour moi, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui s'officialisent, on a une notion de joie ici par rapport à la signature de quelque chose, donc c'est quand même assez positif sur ce point-là, sur l'aspect matériel ou financier. Peut-être que vous recevez tout simplement des nouvelles de quelqu'un, parce que comme je le dis souvent ici, cette partie-là, c'est tout ce qui n'est pas sentimental ou tout ce qui n'est pas, et c'est ce que j'allais dire avant d'éternuer, tout ce qui n'est pas sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel. Donc ça peut correspondre au quotidien, tout simplement. Ça peut être, voilà, tout simplement des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Alors, on continue. Regardons maintenant ici l'aspect relationnel de votre vie. Donc ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut aussi être amoureux, en rapport avec ce qui va être abordé là. Et puis ça peut être aussi des interactions sociales, professionnelles également. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le relationnel ? Bon, alors, premièrement, je sens que certains ou certaines d'entre vous vont prendre certaines distances avec une personne, entre guillemets, toxique, avec une personne qui peut être un petit peu manipulatrice, quelqu'un qui peut être jaloux, envieux ou envieuse, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Je vous sens prendre vos distances par rapport à cette personne et peut-être faire attention également à ce que vous dites à cette personne ou à quelqu'un en particulier. Là, pour moi, il y a effectivement une prise de distance par rapport à quelque chose qui n'est pas très bénéfique pour vous sur un plan relationnel. Peut-être que vous allez l'exprimer, vous allez le dire. Bon bah voilà, moi je prends un peu de recul, je prends un peu mes distances. Je pars cette semaine, je pars ce week-end, je serai pas là. C'est l'occasion pour vous de prendre vos distances par rapport à cette personne. Là, on voit qu'il y a également des médisances ici. Si on prend l'interprétation pure du Petit Lenormand, avec ces cartes-là, effectivement, il y a des ragots, il y a des cancans, il y a des médisances. Et je pense que ici, soit ça concerne une notion de changement dans votre vie, où ça concerne un déplacement, ça concerne une voiture, un moyen de locomotion, voilà, ça peut être sur ce point-là. Et sinon, ces cancans, ces commérages, comme je les appelle, peuvent ici vous amener effectivement à prendre un petit peu le large et à prendre vos distances. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? 4, 8, 10, 3 et 3, 6, 7. Alors, ce qu'on peut voir d'autre ici, c'est au niveau relationnel, l'idée qu'il y ait une tension. Ça rejoint un petit peu là, si je regarde aussi par rapport au symbole de cartomancie. Au niveau relationnel, on peut parler d'une tension, d'une colère, d'un énervement, d'un agacement. Quelque chose qui est en rapport avec une notion de rapidité, qui n'est pas. Donc peut-être que là, il y a une forme d'impatience au sujet d'un voyage, au sujet d'un déplacement ou d'une notion de mouvement dans votre vie ou dans un relationnel en particulier. Il peut y avoir des contrariétés. Alors, on va regarder ici la vie sentimentale pour vous les Capricornes. Vous voyez, le fouet. Donc le fouet, c'est les tensions, les frustrations, l'agacement, pas forcément l'énervement, mais plutôt l'idée éventuellement d'une dispute. Qui visiblement prend fin, puisque vous avez quand même la carte du cercueil qui arrive derrière. Donc il y a un changement profond ici, dans une situation, dans un relationnel, puisque là c'est la vie amoureuse pour beaucoup d'entre vous, mais pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ça parlera certainement d'une relation qui est déterminante dans votre vie, qui est très importante pour vous. La fin d'une dispute, la fin d'une tension, la fin d'un désaccord. Pour d'autres, vous mettez fin à une relation, ou la personne en face de vous met fin à une relation amoureuse pour le coup, qui est basée essentiellement sur le côté charnel, et visiblement il y a quelque chose qui prend fin par rapport à ça. Un changement important. Je vous sens ici également
réussir, pour certains d'entre vous, alors là ça parlera pas forcément à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, je vous vois réussir à tourner une page, et on en parle beaucoup, ça ressort énormément depuis quelques mois, cette idée de balayer un passé et d'embraser un futur. Il y a quelque chose comme ça une énergie de transformation, de dépassement d'énergie qui ne sont plus d'actualité pour aller dans de nouvelles énergies. Je ressens ça fortement depuis quand même plusieurs semaines, plusieurs mois même. Hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se règle aussi hein, par rapport à une tension. On voit bien qu'il y a ici un flou, une inquiétude, une perturbation ici dans un relationnel, suite peut-être à une dispute qui amène des doutes, des remises en question. Est-ce que la relation s'arrête? Est-ce qu'elle continue? Elle peut s'arrêter et puis en cours de route, tout ça dans ces 15 jours, cette relation dont je vous ai parlé, soit qui est conflictuelle, soit qui est basée exclusivement sur l'aspect charnel de la relation amoureuse, il se peut que ça prenne fin, cette relation, mais que derrière, on trouve une solution pour s'investir autrement, pour s'investir différemment dans la relation. Là, je pense qu'il y a ici aussi quelque chose quand même qui se débloque, là, en termes de partage dans un relationnel. Sur un plan charnel, puisque la carte du fouet dans le Petit Lenormand va représenter, particulièrement dans la sphère amoureuse, les relations charnelles, et on voit qu'ici, il y a comme un petit temps d'arrêt pour certains d'entre vous, donc peut-être une distance, parce qu'il y a des mots qui ne sont pas forcément agréables, qui sont prononcés, parce qu'il y a des désaccords, il y a des tensions. Voilà, il peut y avoir sur ce plan-là quelque chose qui est bloqué, ou l'idée d'avoir besoin d'être seul, ou de prendre du temps pour soi, ou quelque chose comme ça. Et avec le temps, vous parvenez ici à trouver des solutions pour pouvoir partager à nouveau des choses et pour pouvoir réussir à chasser ces inquiétudes, ces doutes, ces perturbations que vous avez concernant une relation tendue ou conflictuelle, ou concernant l'aspect charnel de votre relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir aussi des tensions par rapport à une dimension financière ou par rapport à des projets. Ça peut être un désaccord dans le couple, dans la relation, concernant des projets qui ne se font pas ou qui ne peuvent pas se faire. Il peut y avoir quelque chose qui s'annule, quelque chose qui est reporté à beaucoup plus loin, où on se dit bah c'est peut-être pas forcément le moment, et on arrive à tomber d'accord, on arrive à partager à nouveau des choses, à échanger, sur des sujets qui ont pu à un moment donné être conflictuels. On décide finalement de mettre ça de côté, et puis on arrive à s'ouvrir à nouveau à la personne qui est en face. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors on termine cette vidéo pour vous les Capricornes avec un message de l'archange Gabriel. Premier message pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, le royaume des anges. Vous avez 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans votre démarche spirituelle. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de votre âme. Message numéro 2, l'imagination. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pourrez matérialiser vos rêves. Et plus vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. Très joli message. Et le message numéro 3 pour vous les Capricornes. Guérison cristalline. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence et votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.